La saison démarre en trombe au rallye Grasse Alpin avec l'arrivée d'une vedette. François Chatriot et une Toyota Celica d'usine préparée par l'écurie officielle de Didier Auriol en championnat du monde. Une extraordinaire bête de course, impressionnante de facilité, qui remporte le rallye devant les favoris du championnat, Ford Escort et Clio Williams. Ceux-ci peuvent se consoler en se disant que la Toyota ne participera pas à tout le championnat. On reste dans la région avec le rallye d'Antibes où les Ford Escort reprennent le dessus en signant un très beau triplé. Il faut dire que pour un privé, l'Escort Cosworth représente actuellement la meilleure voiture pour gagner le championnat de France. Pierre-César Baroni l'a bien compris, il remporte le rallye d'Antibes et nous offre un petit tour dans sa voiture. Frein droite 90, sur gauche fond et droite fond ouvert et droite non ferme frein, gauche ferme 85. Dans le gravier, droite 75, gravier et ferme. Dans gauche fond 80 mètres, droite 115. Rallye d'Alsace, retour de François Chatriot et sa Toyota qui s'impose à nouveau dans une ambiance survoltée. Dans cette épingle nichée au cœur des Vosges, le rallye est en fête. Les pilotes rivalisent d'acrobatie pour épater les spectateurs. Un style choc, pas toujours efficace. Cinquième épreuve, la Ronde Sévenol est un tournant du championnat. Première victoire de Patrick Bernardini sur Ford, c'est lui qui prend la tête du classement général. L'autre fait marquant dans les Cévennes, c'est la troisième place étonnante d'une BMW de l'ancienne génération. Avec Hugues Delage au volant, les M3 sont encore capables d'exploits. Le Rouergue et le Mont Blanc voient l'arrivée des Citroën ZX et des Peugeot 306. Ces voitures complètent le plateau du championnat 2 litres où Ford, Volkswagen, Opel et Renault sont déjà présents. Un coup d'œil dans une Clio Williams qui domine cette catégorie suffit pour se rendre compte à quel point ces petites voitures sont spectaculaires. Au Touquet, les pilotes du championnat de France découvrent l'enfer des routes du Nord. Pendant ce temps, la course au titre bat son plein entre la Toyota de François Chatriot, qui a décidé finalement de terminer le championnat, et Patrick Bernardini. Pour lutter à armes égales contre la Toyota d'usine, Bernardini, qui ne dispose que d'une voiture privée, a reçu le soutien et des pièces d'usine de Ford en Angleterre, qui prépare aussi la voiture de Delcourt en championnat du monde. C'était une toute petite structure, on avait 2 camions et un chest-car. Ça fait 6 personnes, c'est-à-dire 5 mécaniciens et le driver qui s'occupe de régler tous les problèmes d'assistance et tout. Donc ça fait une toute petite équipe. Et puis depuis le rallye du Limousin, on a 2 personnes supplémentaires avec l'ingénieur de Ford. Ça faisait 9 personnes. Et c'est au Critérium des Cévennes que Bernardini, 31 ans, devient champion de France. En voyant ces images, la clé de son succès, vous l'avez deviné, c'est l'œil du tigre. Derrière les voitures de tête, on trouve les privés, les vrais. Au rallye du Var, ils étaient plus d'une centaine au volant de machines plus ou moins bien préparées. Renault 5 GT Turbo, 309 GTI, BMW Série 3, ça va beaucoup moins vite, mais c'est plus folklorique. Entre les spéciales, les privés s'organisent pour l'assistance avec les moyens du bord. J'ai 2 gars de mon garage qui viennent me faire assistance et ça c'est de 2 potes ça. Et lui Pascal est un peu plus ou moins mécano et l'autre il est plus ou moins, lui il est gardien lui. Lui il fait du cheval, il s'amuse avec les taureaux mais il aime la voiture, il vient nous aider. Victoire au Var de Sylvain Polo, pour la Der des Der, le pilote Ford s'est déchaîné. Gauche 80 danger. Un
mot enfin sur le championnat de litres, victoire de la Clio Williams avec Jean Ragnotti. Et pour terminer, une image choc, voilà ce qu'il ne faut pas faire.